Aliko Dangote a signé un deal historique avec CNN. Et ce deal vient révéler l'une des failles ou l'une des faiblesses de l'Afrique. Le groupe Dangote vient de conclure un partenariat pluriannuel avec CNN International Commercial. Et au cœur de cet accord, Dangote va sponsoriser Africa Inc., une nouvelle émission de CNN International consacrée aux entreprises africaines qui réussissent à s'imposer sur les marchés mondiaux. Mais ce n'est pas tout. CNN va également produire Africa First, une série de contenus sponsorisés autour de l'industrialisation, de l'indépendance énergétique et de la transformation économique de l'Afrique. Dangote ne veut donc plus seulement construire des raffineries, des cimenteries et des usines d'engrais. Il veut également contribuer à construire le narratif mondial de l'industrie africaine. Et il n'a pas tort. Pour devenir une puissance mondiale, l'Afrique ne peut pas se contenter de produire ou de transformer seulement. Il faut aussi raconter ce que l'on produit et quelle vision du futur on représente. Bref, installer notre narratif sur l'échiquier mondial. Et le problème n'est pas que Dangote ait choisi CNN. Mais avant que je te dise où se situe le problème, si tu aimes ce type de contenu qui t'explique simplement les grands enjeux africains, je t'invite vivement à télécharger notre application Infomédia disponible gratuitement sur Android et iOS, où tu pourras consommer notre contenu non censuré et ce au quotidien. Le véritable problème, c'est qu'aucun média africain ne peut encore garantir à Dangote la même puissance de diffusion, la même crédibilité auprès des marchés financiers et le même accès à une audience mondiale. C'est difficile de le dire, mais c'est vrai. Pourtant, les industriels et les médias africains gagneraient beaucoup à se renforcer mutuellement. Les industriels, d'un côté, disposent des capitaux nécessaires pour financer de grandes rédactions, des documentaires ambitieux et des plateformes capables de diffuser dans plusieurs langues. Les médias, de leur côté, peuvent rendre visibles les entreprises africaines, expliquer leur innovation, accompagner leur expansion et transformer leurs réussites économiques en influence internationale. Si ce deal de Dangote révèle quelque chose, c'est que l'Afrique a besoin de médias forts et qui ont de la portée. Pas de médias qui se contentent tout simplement de donner l'information, mais des médias qui participent à la création d'un véritable narratif africain et provoquent des changements de mentalité. Et c'est précisément ce que nous nous employons à faire à Infomédia au quotidien. Avec des productions telles que nos reportages dans les mines au Congo que vous avez regardé des millions de fois, ou celui en Guinée à Simandou qui a provoqué un véritable changement considérable. Des interviews avec nos leaders, des reportages forts comme celui sur la situation en Afrique du Sud que vous avez également regardé des centaines de milliers de fois. Je ne vais pas parler de nos magazines. Mission Nova, qui est le tout premier magazine tech qui met en compétition des enfants venus de partout en Afrique. Et un éventail d'autres programmes que je vous invite chaudement à découvrir sur toutes nos plateformes, en particulier sur notre application. Donc, autant qu'elle a besoin d'industrialisation, l'Afrique a également besoin d'une médiatisation forte. Et là, j'ai une question pour vous. Selon vous, que devraient faire les médias africains pour être véritablement à la hauteur des ambitions de notre continent? Parlons-en en commentaire, j'ai hâte de savoir vos avis sur la question. Je suis Livingstone Amand et c'était Afo au quotidien. Continuez de suivre Infomédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.